Goodbye, thank you. Québec Kilo, je rejoins la base. Echo 2, runway 26, QNH 1019. Ils ont bravé le vent, ils ont bravé la pluie. Venus parfois de très loin, ils se sont donné rendez-vous à B. Sous aucun prétexte, ils n'auraient manqué la 5e édition de la Coupe suisse des hélicoptères. Quand on pense que ce matin, il pleuvait comme jamais il a plu à B depuis 2 mois, et qu'à 7 heures, on entend tous ces hélicos arriver, c'est vraiment des enragés du vol qui ont réussi à venir, c'était superbe. Les compétitions d'hélicos sont des plus répétitives. Ici, tout se déroule à la vitesse d'un homme au pas. Malgré le temps, les gens sont venus. Qu'est-ce qui fait donc déplacer les foules? C'est le vol vertical, hein? C'est le vol stationnaire, c'est-à-dire de maintenir une machine qui peut peser jusqu'à 1 tonne, voire beaucoup plus. Il faut vraiment une technologie telle que celle de l'hélicoptère pour pouvoir réaliser ce vol stationnaire. Et ça, je crois que ça fascine énormément de monde. Pas toujours évident de déplacer la bouée dans le bidon ou de se déplacer dans le labyrinthe. Mais tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Ici, rien à voir avec les grandes compétitions officielles. On fait une coupe suisse où c'est laissé à beaucoup plus d'ouverture, c'est-à-dire qu'on va mettre des difficultés, où on va changer des choses dans le règlement qui permettent à l'hélicoptère d'évoluer d'une façon complètement différente que dans un championnat. Mélangés sans distinction, privés et professionnels se sont mesurés sur les mêmes épreuves, avec des différences d'expérience de plusieurs milliers d'heures de vol parfois. N'y avait-il pas un peu de favoritisme? Ben non, puisque vu les résultats de ce soir, c'est un privé qui a gagné. Donc ça montre que le pilotage professionnel n'est pas tout à fait la même chose que le pilotage privé. Il n'y a pas justement de classe à créer pour ce genre d'épreuves qui sont justement principalement basées sur le loisir. Elles ont pris leur retraite de l'armée suisse il y a 2 ans. Confiées au pilote privé sédunois, les Alouettes 2 impressionnent toujours. Machines de légende, elles ont été en 1955 les premiers hélicos à turbine du monde. Il n'est ni hélicoptère, ni avion, mais une sorte de cousin commun. Son rotor tourne de manière autonome, comme un moulin à vent, mais il est propulsé par une hélice classique. Très à la mode dans les années 30, l'autogire fait sa rentrée en force grâce aux nouvelles technologies. Et en cas de panne de moteur, aucune raison de se faire du souci. Voilà, prochain. Ça fait 2,50, hein? C'est bien, très bien. Retour à la compétition, début d'après-midi, dans le public, un spectateur observait la scène avec une attention toute particulière. J'ai trouvé très marrant de voir tout ça, il y a plusieurs machines différentes et tout, c'est rigolo. C'est beaucoup de machines que je connais pas non plus. Des machines très légères qui sont vraiment différentes à piloter. Et puis c'est intéressant de voir ça. Suite des démonstrations avec le lama d'air glacier, cette machine surpuissante est autant à l'aise à 2 mètres du sol qu'en haute montagne. Depuis 1972, le lama détient toujours le record d'altitude avec plus de 12 000 mètres. Également fabriqué par Eurocopter, le Dauphin 2 est un biturbine très polyvalent. Il est employé indifféremment par les gardes-côtes américains, par les militaires ou comme engin sanitaire. Cette version exécutive est présentée par Swiftcopter. Les hélicos en kit, ça existe. Peter Yagi a mis plus de 3 ans pour construire son Exec 90. Il avait tenu à le présenter à B. La QV 2000 a relevé de l'exceptionnel, d'autant plus qu'il n'y aura pas de 6e édition en 2001, et ce pour plusieurs raisons. On ne veut pas non plus déranger le voisinage de l'aérodrome par des bruits d'hélicoptères qui tournent pendant toute une journée, où il y a 25 équipages qui ont passé toute une journée. D'autre part, on se lasserait peut-être assez vite de ce genre de compétition, parce que c'est quand même assez répétitif.
On ne peut pas toujours faire des démos comme on a fait aujourd'hui. Et puis il faut aussi trouver des gens bénévoles. Une organisation comme aujourd'hui demande entre 80 et 100 personnes bénévoles à venir travailler. C'est un budget de 12 à 15 000 francs qu'on a engagé pour une journée comme celle-ci. Cet avion, on aura juste eu le temps d'apprendre à l'aimer. Durant l'été, il était venu nous dire bonjour. Propriété de la Deutsche Dakota Association, il était le dernier DC-4 d'Europe. À lui tout seul, il incarnait toute l'époque révolue des géants à hélice. Le prototype DC-4E remonte à 1938. Durant la guerre, les militaires américains réquisitionnent les exemplaires existants et les rebaptisent C-54 Skymaster. À la fin du conflit, de nombreux appareils sont démobilisés. Le programme DC-4 peut véritablement démarrer. Toutes versions confondues, les DC-4 et C-54 sont produits à 1250 exemplaires. Avec leurs 4 moteurs de 1450 chevaux, ils deviennent le symbole du développement de l'aviation commerciale. Durant près de 20 ans, ils opèrent dans des pires conditions météo. Ils viennent au secours des populations africaines et servent de trait d'union entre l'Europe et le Nouveau Monde. Rares sont aujourd'hui les DC-4 en état de vol. Forte de 4000 membres, la Deutsche Dakota Association a tout de même réussi à dégoter cet appareil en Afrique du Sud, dans le but de proposer des circuits en Europe à ses membres. Et puis, il y a quelques jours, on a reçu un message sur Internet, laconique et brutal. La Hollande allait interdire l'avion de vol commercial, même si le DC-3 plus ancien continue à voler sans incident depuis des années. Ces images du DC-4 qui rentrent en Hollande, regardez-les bien. À moins d'un miracle, cet avion ne volera plus jamais. Pour un pilote, l'atterrissage en montagne reste un défi ultime. Durant le 2e week-end de juin, les pilotes de glaciers helvétiques ont accueilli leurs homologues étrangers à Saanen. Il s'agissait là du 30e rassemblement des pilotes de montagne. Chaque année, nous profitons pour faire une réunion dans un pays différent. Cette année, c'est à Saanen-Gstaad, en Suisse. L'année prochaine, c'est peut-être en Italie ou en France, ou éventuellement aussi en Autriche. Les quelques dizaines d'avions présents à Saanen provenaient de Suisse, bien sûr, mais également de France, d'Italie et d'Allemagne. Pour nos pilotes helvétiques, il s'agissait là d'une petite revanche. Il y a une vingtaine d'années, ils avaient organisé une manifestation similaire, mais en vain. On avait un plafond extrêmement bas et on avait de la pluie. Alors les avions n'ont pas pu venir jusqu'à Saanen et malheureusement l'organisation est déjà faite et à ce moment-là on a perdu des sous. Autrefois, outil de transport et de sauvetage, l'avion est devenu un formidable moyen touristique. Pourtant, seules 48 places d'atterrissage officielles sont reconnues en Suisse. Et la Convention des Alpes veut encore diminuer ou réduire les dépôts en montagne.